Et coucou les amis, c'est Captain Hugo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un thread horreur. Ou bah comme c'est marqué là ou pas. Attendez, je vais activer la caméra. Merde, c'est parce que je voulais faire caméra. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread horreur. Bah comme vous pouvez le voir. Alors c'est une histoire. C'est une histoire de quelqu'un. On va chercher une histoire. Post. Alors, attendez, on va voir un thread horreur, mais genre en vrai. On va aller sur Let's Not Meet. Alors, bon, on va faire une autre vidéo. Parce que là, j'ai pas d'inspi. Attends. Parce que là, l'inspi, elle est en vacances. Donc, voilà. Et on va aller sur... voyons où est-ce qu'on peut aller sur comme jeu. À la base, je voulais faire un thread horreur, mais... Bon, ou au pire, vous me direz vos histoires d'horreur sur, sur, par les commentaires et tout ça. Merde. Voilà. Alors, bah déjà, je vais raconter mon histoire d'horreur. Alors, comment dire? Bah, c'était quand j'avais 4 ans environ. Ouais, 4 ans. Ouais. Et ben en fait, j'étais parti chez mes grands-parents. C'était pas ici, mais c'était autre part, c'était à Lyon. Je vous dirai pas l'adresse parce que voilà. Mais j'ai comment dire? On était dans le salon, tu vois. On était en famille. Et comment dire? Vous voyez, j'étais allé jouer parce que j'étais petit encore, j'avais 4 ans. J'étais allé jouer dans la chambre à l'ordinateur. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une dame debout, comme ça, en plein milieu de la pièce. Je suis allé dans le salon, j'ai prévenu ma mère et ma grand-mère. On est allé voir et il n'y avait plus personne. Et à ce rythme-là, à ce jour, je comprends toujours pas si c'était un fantôme ou même quelqu'un qui s'était introduit. Parce que ça arrive toujours, ça arrive souvent. Et cette histoire, c'est une histoire vraie, hein. Je vous assure que c'est une histoire, mais vraie, mais de chez vrai. Alors, aussi, j'ai une autre histoire. C'est, comment dire? Attendez, on va faire plus simple. Voilà. Attendez. Voilà. Là, je crois que c'est un peu mieux, non? Ouais. Alors, ma deuxième histoire. Euh,
Bah là, c'est arrivé il y a pas longtemps. En fait, j'étais dans mon salon. Ça se passe souvent dans les salons. J'étais dans mon salon. J'étais en train de regarder la télé, tu vois, tranquille. Et là, j'entends un bruit dans le couloir. Mais genre vraiment un bruit sourd. C'est genre un gros PAH. Tu vois, comme s'il y avait quelque chose de très lourd qui était tombé par terre. Là, je suis allé voir. Bah déjà, il n'y avait pas mes chats parce que ils étaient tous dans le salon, justement. À ce moment-là, j'ai pas trop compris parce que vu comme mes chats ils étaient dans le salon et que mon chien aussi, ça n'avait pas de sens en fait. Du coup, je suis allé dans le couloir pour voir ce que c'était. Et là, j'ai vu un. Vous savez, dans les maisons, il y a des vases. Bah, j'ai vu un vase qui était tombé comme ça, c'est pas. Je comprenais pas trop parce que comment il aurait pu tomber tout seul. Il y avait pas mes. Dans le couloir, il n'y avait pas mes chats, ni mes chiens, ni mon chien. Alors, d'ailleurs, le chien, je comprendrais pas comment il l'aurait pu le faire tomber. D'ailleurs, les chats, je comprendrais s'ils étaient dans le couloir parce qu'ils montent sur les meubles et tout ça. Normal. Mais, je veux dire, le vase, il est tombé tout seul. Et je suis allé dans le salon après avoir nettoyé le vase et tout ça. Et figurez-vous que le, comment dire, le sabre, parce que oui j'ai des sabres chez moi, tu sais en décoration. Ben ils étaient plus, enfin je veux dire le sabre, parce que j'ai un sabre noir, il est tombé derrière la télé. Parce qu'il y a un sabre accroché au-dessus de la télé. Mais il était vraiment accroché, donc comment. J'ai jamais compris à ce moment-là. Genre, je l'ai remis en place, mais j'ai pas compris. Les chats, ils étaient dans le salon, mais comment ils auraient pu faire tomber le machin? D'ailleurs, ils vont jamais sur le meuble où il y a la télé, parce qu'on les interdit de monter. Donc, d'ailleurs, le sabre, il est tout en haut il est au-dessus de la télé, quoi. Genre, c'est vraiment au-dessus, au-dessus. Donc, je, je ne comprends pas comment ça a pu se passer. Alors, on passe à la troisième histoire. Parce que toutes les histoires là que je vous raconte, c'est des histoires après. Alors, j'étais allé dehors avec mes potes. Vous voyez, normal. Tu vois, tranquille. On était en train de marcher. Tu sais, on discutait en marchant. C'est normal. Et là, tout d'un coup, on voit un mec depuis tout à l'heure qui nous suit. Enfin, c'était un mec, comment dire, il était habillé entièrement en rouge. Euh, après, on a couru pour l'échapper parce que c'était un peu malaisant. Euh, et après, bah, tu vois, on était en train de reprendre notre rythme, tu sais, on marchait en discutant. Le mec habillé en rouge, il nous suivait toujours. Je vous raconte pas le sprint qu'on a tapé à ce moment-là. Genre, on a sprinté, mais comme jamais. Et comment dire? Après ça, on l'a plus jamais revu. D'ailleurs, c'était en novembre, donc c'était récent. Enfin, récent, ouais, en 2020 quoi. Et comment dire? Pourquoi je fais cette tête? Et après ça, à chaque fois qu'on allait dehors, on trouvait des objets rouges. Même une fois, pour vous dire, on a trouvé un couteau rouge derrière les buissons.
te raconte pas, mon pote, qu'à ce moment-là, j'ai flippé ma race. D'ailleurs, on a trouvé, genre, combien de trucs rouges? Environ 10. Ouais. Donc on a comme ça, j'ai pris le couteau, je l'ai jeté à la poubelle parce que il y a un tétanos. Ou comme j'aime l'appeler, tétonos. Blague de merde. Ah. Alors, quatrième histoire. Oui, j'en raconte. En tout, j'en racontais 5. Alors, c'était toujours dehors. Oui, il se passe beaucoup de choses dehors. La batterie. Ah, attendez. Voilà. Alors, on était dehors, moi et mes potes. Enfin, j'étais avec un pote en particulier. Et on était près d'une forêt. On était près d'une forêt déjà. Et en fait, on était en train de marcher. Ouais, tranquille. On était près de la forêt. Et là, dans la forêt, je vois une forme noire qui bouge très rapidement. Mais genre, c'est une forme assez humanoïde. Genre avec une forme humanoïde. Je me disais je me disais que c'était quelqu'un, quoi. Que c'était quelqu'un qui était dans la forêt, tout ça. Mais quand on est allé dans la forêt, bah, il y avait personne. Genre vraiment personne. Genre, on était comme ça, on allait dans la forêt pour examiner s'il n'y avait pas quelqu'un ou qui était coincé ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour coincer dans cette forêt, c'est facile, hein, parce qu'il y a plein de branches, des buissons, tout ça, tu vois. Donc, on allait voir et on entendait. Enfin, il y avait personne, on voyait personne, mais on entendait. Vous savez, comme un bruit de grillage dans la forêt. On entendait comme un bruit de grillage, mais dans mon quartier, il n'y a pas de grillage. Donc c'est pas possible, honnêtement. Donc on n'a pas compris à ce moment-là. Même pour vous dire, on a aussi entendu, tu sais, comme des fenêtres qui se ferment. Du coup, on est sorti de la forêt. Parce que, bon, ça se trouve, on allait s'attirer la merde. Après, quand on est sorti, derrière mon pote, j'avais vu une forme blanche passer vite. Cette fois, c'était plus une forme noire, mais une forme blanche. On allait voir parce que c'était pas dans l'autre forêt, mais c'était genre dans la forêt. Non, pas près d'une forêt, mais genre petite d'une forêt. Ouais. Mais quand on est allé voir, il y avait toujours personne. Du coup, on s'est dit, c'est pas possible. C'est une farce, une caméra cachée. Bah, non, en fait. On a examiné de partout. Personne ne nous faisait une blague. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de personnes dehors. Et le peu de personnes qu'il y avait, elles étaient dans les parcs et tout ça. Du coup, on n'avait pas compris, quoi. Du coup, on est allé. Après, on est re-allé voir dans la forêt pour voir si on voyait pas quelque chose cette fois. Déjà, c'était. Déjà, le truc noir humanoïde là, c'était pas un insecte. Un insecte, c'est pas une humanoïde. Un insecte, c'est tout petit. Et comment dire, si c'était une biche ou un sanglier, parce que dans mon quartier, il y a des sangliers aussi. Enfin, ouais, surtout dans la forêt. Bah, comment dire, j'ai le machin que un sanglier c'est pas humanoïde. Genre ça peut pas se mettre debout et aller super rapidement. Enfin si, aller rapidement c'est possible. Mais se tenir debout c'est pas possible. Une biche non plus. Donc, euh, c'était la cinquième histoire ou... Quoi? Non, c'était la quatrième. Cinquième histoire. Cette fois c'est toujours dans la forêt. Euh, C'était genre... Ah, j'étais toujours avec un pote, mais un seul pote. On était parti dans une autre forêt parce que l'autre, la dernière fois, on a badé. Et comment dire, on a, on était allé dans la forêt tranquille. Vous voyez,
Là, j'ai failli poster une vidéo, mais j'y arrivais pas en fait. Ça buguait. Alors, on était comme ça, et là, tout d'un coup, on a entendu un rire. Mais genre, comme un rire. Je sais pas si vous avez entendu un rire des rires de plusieurs. Ça a détecté un putain de visage. Attends. Vous avez bien vu. Putain, en plus, quand je parlais de rire d'enfant, putain. Ça a détecté un. Vous avez bien vu, les abonnés. Ça a détecté un visage juste ici. Bon, on va continuer l'histoire. Bah, en fait, on a entendu un rire. Je sais pas si vous avez déjà entendu un rire d'enfant. Genre, mais de plusieurs enfants. Normalement, vous avez déjà entendu. Quoique. Bon, on a entendu des rires d'enfants. Mais à ce moment-là, dans la forêt, il n'y avait aucun enfant, il n'y avait personne. Il n'y avait que nous, en fait. Du coup, on n'a pas vraiment compris à ce moment-là. Parce que on était les seuls, on était seuls dans la forêt. Donc je comprenais pas comment ça aurait pu se passer comme ça. Après on allait voir s'il y avait. Enfin, on n'était pas vraiment sûr qu'on était seuls. En fait, on a parcouru toute la forêt. Non mais genre entièrement. Et personne n'a putain de ça. Mais bon, je vais éviter de m'énerver. Hein. Mais en tout cas, euh, comment dire. À ce moment-là, on n'avait pas trop compris. Et en plus, vous voyez la forme humanoïde là, noire là, que je vous avais dit dans l'autre forêt. Eh ben, je l'avais vu encore avec mon pote. On l'avait vu encore. Qui, qui nous avait, en plus, elle nous avait regardé. Et en plus, après, elle est partie. Mais genre, vite. Je pense que, je pense que l'histoire de la forêt, là, en gros, la 5. Je sais plus si c'est la cinquième ou la quatrième. Mais la cinquième, ouais, on va dire la cinquième et la sixième là, que je viens de vous raconter, à mon avis, elles sont liées. À mon humble avis. Donc, n'hésitez pas à me raconter vos histoires en commentaire et commentez hashtag forme humanoïde noire. Ouais. Attends. Vous avez vu? Il y a un autre carré comme ça là qui a apparu juste à côté de ma tête. Attends. Ah non, c'est moi, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous avez vu tout à l'heure, il y avait une forme carrée là qui avait apparu juste là. Ça peut pas être mon doigt. Mon téléphone ne détecte pas les doigts. Donc ça peut pas être mon doigt. Attends. Parce que c'est ça. Attends. Est-ce que ça détecte un autre. Est-ce que ça pourrait détecter un autre visage? Je laisse ok. Ok, ça fait fumer. Bon, n'hésitez pas à lâcher un like et à me dire vos histoires d'horreur que vous avez vécues en commentaire. Au début, je voulais aller sur Reddit, mais je comprends pas le principe. Je vous ferai des vidéos sur Reddit quand je comprendrai. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un like et abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Si vous voulez commenter vos histoires d'horreur, bah vous le faites. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Allez, ciao!